Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais attendre voir s'il y a des personnes qui se connectent. Pendant ce temps-là, je vais faire mon test de son. Un petit peu, je ne vois pas encore. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. Il faisait beau aujourd'hui, mais là, c'est la pluie qui s'en vient. Donc, est-ce que je m'entends? Parfait, je m'entends. OK! Je vais juste attendre encore un petit peu pour voir si des personnes vont se connecter. J'avais 1 ou 2 minutes d'avance. J'avais dit à 8 heures que j'allais être là. Nous, aujourd'hui, j'avais dit à mes enfants qu'on allait faire un gros ménage dans les choses, dans leur chambre. Je ne sais pas ceux qui ont des enfants, ça doit être pareil chez vous. Mais mettons qu'ils ont tendance à accumuler plein de gugus, plein de petites choses. Et chaque fois que je retourne à leur chambre, ça m'énervait parce qu'il y avait vraiment du stock partout. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme tout sorti, puis on a fait un gros ménage. À la fin, il était écœuré. Et on pouvait plus dire, on peut se prendre une pause? Mais j'ai dit non, on finit ce qu'on a commencé. Mais au moins le résultat, ça fait vraiment beaucoup de bien. Allô, il y a une personne qui regarde, dis-moi coucou, je ne vois pas encore c'est qui. Donc aujourd'hui, petit live avec du contenu et pour vous parler de ma formation gratuite que je vais faire le 21 août à 20h. Faut croire que 20h, c'est une heure que j'aime. Allô Dominique! Ah, finalement t'es là! Tu savais que tu m'avais dit hier que tu ne le fais pas aujourd'hui. Tant mieux, si finalement tu peux. C'est une bonne chose. Tu t'es libéré. Donc, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui vont être là. Donc, comme je dis, je vais donner du contenu aujourd'hui. Donc, toujours pour réveiller son pouvoir intérieur, avoir une vie épanouie. Donc, puis après ça, bien, à la fin, je vais vous parler de ma formation gratuite que j'offre. Donc, ce que je donne aujourd'hui comme contenu, ça se peut que j'en parle dans ma formation, mais plus détaillée et avec plein d'autres astuces, évidemment. Alors, ben, je vais commencer. Puis, de toute façon, si vous écoutez en rediffusion, ben, dites-moi replay, dites-moi coucou. Donc, ça me fait toujours plaisir, après ça, de pouvoir voir qui a regardé ma vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ce que je dis. Alors, premièrement, il faut que je commence avant par dire, hier, il y a déjà des personnes qui se sont inscrites à la formation gratuite. Donc, premièrement, félicitations à toutes ces personnes-là qui se sont choisies, qui ont décidé de passer à l'action pour leur bien-être. Mais j'ai contacté chaque personne individuellement parce que je m'excuse totalement. J'ai fait une erreur, il y a eu un bug. Tu sais, en devenant entrepreneur, je découvre vraiment plein de sites internet, plein de choses que je ne connaissais pas du tout avant. Et bien là, j'ai fait une erreur. Et dans le courriel, quand on s'inscrit, vous recevez un courriel de bienvenue. Et normalement, ça doit être écrit, exemple, coucou ou bonjour Sonia. Et là, ça disait coucou ou ça disait bonjour avec le numéro de téléphone de la personne. Petit bug. Donc, quand je me suis rendu compte de l'erreur tantôt, j'ai demandé l'aide de mon soutien technique. Allô Chantal! Pour m'aider à corriger cette erreur-là. Parce que je ne sais pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir le prénom de la personne et non son numéro de téléphone. Pour dire bienvenue, pour dire bonjour. Donc, c'est corrigé. Je m'excuse. J'ai contacté chaque personne individuellement pour m'excuser, mais je voulais quand même prendre le temps de le redire. Et en même temps, ben, j'en profite pour faire petit enseignement. Dites-moi coucou. Je ne sais pas si les commentaires vont apparaître. Là, je vois qu'il y a 2 personnes. J'ai comme mon ordi et j'ai mon cell là, que je les vois. Fait que s'il y en a un des deux, des fois qui pop plus vite que l'autre. Donc j'en profite en même temps pour faire un petit apprentissage par rapport aux erreurs. Parce que dans la vie, on en fait tous des erreurs. Là. Il n'y a pas personne de parfait. On fait tous des erreurs. C'est immanquable. On est des êtres humains, c'est normal. Mais quand on fait des erreurs, ben c'est pas de se flageller, puis de se traiter d'imbécile, puis d'être pas bonne, puis de ci, puis de ça, puis de ruminer sur ce côté négatif là. L'important, c'est quand on fait une erreur, c'est de passer en mode solution. Ok, tantôt, là, quand j'ai réalisé mon erreur,
Fait comme, ben là, moi, je savais pas là, comment aller corriger. J'ai essayé de chercher par moi-même. Ça n'a pas marché. J'ai été demander de l'aide. Et j'ai eu mon soutien technique, puis ils m'ont corrigé ça. Merci beaucoup à Marielle d'ailleurs. Elle m'aide vraiment beaucoup. Mais donc, elle m'a aidée. J'ai cherché une solution. J'ai accepté mon erreur aussi. Je n'ai pas été dans le déni. Je l'ai accepté. Je me suis excusée. Puis après ça, on passe à autre chose. Je suis libérée de ça. Là. Je reste pas pris avec ce fardeau-là. Voilà 5 ans, une erreur comme ça me serait arrivée. Et j'aurais ruiné, j'aurais été fâchée, j'aurais sacré, Puis j'aurais même eu de la misère à faire mon live ce soir, même si j'en étais rendu compte ce matin. Parce que j'aurais été encore envahie par cette sensation-là. J'aurais été déçue de moi. Puis... Mais là, c'est plus ça maintenant. C'est correct. C'était une erreur, puis ça fait partie de la vie. Donc, je me suis dit, je vais en parler en même temps. Ça fait partie de la vie. Petit apprentissage en même temps. Donc là, je vois pas de commentaires encore. Je regarde quand je mets ça, c'est parce que je regarde les commentaires sur le téléphone, sur l'ordi. Mais bon, n'hésitez pas à écrire coucou, hein, pour que je puisse voir. Même si tu écoutes en replay, ben écris soit rediffusion, quelque chose comme ça, pour que je puisse le savoir. Alors, je commence avec une petite question. Est-ce que toi aussi, parfois, tu te sens prise ou pris dans des schémas qui ne te correspondent pas? Est-ce que tu cherches à te libérer de l'influence de certaines personnes, des fois nocives pour toi, et à retrouver ton plein pouvoir? Si au moins, oui, à quelque chose là-dedans, bien c'est sûr qu'il y a du contenu ce soir qui va vraiment t'intéresser, qui va t'interpeller. Alors, ce soir, ben là, justement, je vais parler des peurs et des insécurités qu'on peut avoir. Je vais parler aussi des croyances limitantes et des influences négatives qui peuvent graviter tout autour de nous. Parce qu'il peut y en avoir vraiment beaucoup, mais c'est important de se faire, je sais pas, tu vois bien, une carapace sur l'ordi, je bouge plus, je suis figée. Je reviens-tu? Je vais voir, est-ce que ça marche? Je me vois bugger encore, j'espère que c'est correct, puis là, je vois qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui regarde, donc j'espère juste que je suis correct, que je ne suis pas buggée. Puis là, il n'y a pas personne, je pense, qui peut me le dire. Je vais juste, avant de continuer, aller faire un petit refresh à ma page pour voir si je suis encore bloquée de même. Ok, non, je pense que je suis correct. Ok. Excusez, parce que j'étais figée dans mon ordi. J'ai peur d'être figée, puis que ça marche pas. Ok, parfait. Je continue. Donc, c'est ça. Je disais peur, insécurité, croyances limitantes, influence négative. Donc, tout ça peut graviter autour de nous. Donc, évidemment, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'on peut vivre qu'on peut être empêché de vivre pleinement, épanoui, heureux, de se sentir libre. Donc, on va voir quelques-unes, comme j'ai nommé tantôt. Donc, je commence par les peurs, par les insécurités. Donc, évidemment, souvent, on va avoir certaines peurs. Allô, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde, dis-moi coucou. Donc, on a souvent des peurs. On a souvent des insécurités. Parfois, ça nous paralyse complètement. Ça nous empêche d'avancer. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois. Ça nous empêche de prendre des décisions, de passer à l'action. Ça nous empêche de réaliser nos objectifs. Hein? Donc ça, la peur peut être très très forte et vraiment nous empêcher de faire beaucoup de choses. Ça peut nous empêcher de sortir de notre zone de confort et pourtant, pour moi qui le fait énormément depuis longtemps, sortir de sa zone de confort, ça l'amène tellement à des merveilles, des belles réussites. C'est souvent quand on est à la limite de la peur, quand on la confronte puis qu'on la dépasse, notre peur, après ça, le sentiment de fierté, là, c'est tellement grand, ça vaut la peine. Donc, il faut petit pas à petit pas confronter ces peurs-là, faire en sorte d'avancer, d'arrêter de juste faire comme j'ai peur, ok, mais j'avance pas. Exemple, quelqu'un qui a peur des hauteurs. Allô Pascal? Quelqu'un qui a peur des hauteurs. Pour quelqu'un qui n'a pas peur de hauteur, ça peut avoir l'air banal, mais exemple, juste monter un escalier quand ils sont pas fermés.
pour certains, les personnes qui ont des peurs, ça peut vraiment être confrontant, puis même les empêcher de prendre cet escalier-là. Bien, quelqu'un qui a une peur, comme ça, peut dire, OK, aujourd'hui, je décide de monter, je sais pas moi, 5 marches de cet escalier-là. Donc, je vais confronter ma peur. Mais c'est toujours mieux d'y aller graduellement. Okay? On peut essayer d'y aller all-in, mais le hic en y allant all-in, c'est que le problème, c'est que ça se peut que ça soit trop exigeant, trop prenant émotionnellement, puis que finalement, on n'arrive juste pas. Il y a des personnes qui sont là, dites-moi coucou, dites-moi juste pour être sûr que vous m'entendez, je vois pas encore de commentaires, mais juste pour être sûr que tout soit beau. De mon côté, ça semblait correct, mais si vous pouvez juste me confirmer que tout est correct, j'apprécierais beaucoup. Donc, c'est ça, les peurs, il faut les surpasser. Il ne faut pas rester avec nos peurs et que ça nous limite, ça nous empêche d'avancer. Il faut les confronter. Et petit pas à petit pas, puis je vous le dis, après ça, c'est tellement gratifiant, on est super fiers de nous. Donc, peu importe c'est quoi la peur, c'est possible de la vaincre, mais c'est ça, en y allant graduellement. Moi, j'aime souvent donner aussi l'exemple, le parallèle, je l'avais déjà mis sur Facebook, entre autres. Quand on travaille sur soi-même, le cheminement personnel, là, c'est d'y aller, selon moi, la façon gagnante, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Il y a 2 façons de voir ça. C'est comme si on se mettait 2 échelles côte à côte, puis il y en a une qui a des marches de, disons, 30 cm, puis l'autre qui a des marches de 1 mètre. Soit on peut décider de dire, je travaille sur moi, je prends l'échelle qui a des petits pas et que je vais monter petit peu à petit peu. Ou bien, je prends l'autre échelle qui a des grosses marches, des sacrées grosses marches. Puis je fais comme, go, j'y vais all-in. Et je peux monter ces marches-là. Les 2 façons sont possibles. Par contre, celle qui a les grosses marches, bien, l'objectif à atteindre va être vraiment plus haut, va être plus difficile. Fait que ça se peut que vous ne l'atteigniez pas, votre marche, parce que ça va être trop exigeant. Ça va être trop de choses. Peut-être qu'entre les 2 marches, là, il y a des étapes qu'il y avait à franchir avant. Fait que ça se peut que si vous voulez aller trop vite quand on travaille sur soi-même, que vous vous découragez puis que vous abandonnez finalement l'objectif. Donc, personnellement, moi, j'opte tout le temps pour les petites marches. Un petit pas à la fois. On fait des changements dans notre vie, on applique des nouvelles actions. Et là, on voit des résultats quand même plus rapidement en plus que quand on y va avec la grosse marche. Et c'est aussi gratifiant. On est autant fiers de nous. Puis c'est important d'être fiers de nous, puis de se festoyer, de se fêter, de se féliciter. Voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là. Donc, il faut être fier de soi-même quand on réussit à dépasser une peur, qu'on réussit à atteindre des objectifs qu'on n'avait pas réussi avant. Mais go! Soyez fiers de vous. Il faut se féliciter. C'est vraiment important. Donc, moi, personnellement, je vais tout le temps avec la petite échelle. Mais ça appartient à chacun. Ensuite, dans les croyances limitantes, bien là, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Des croyances limitantes, là, ça peut provenir de notre société, conjoint, de notre famille, des amis. Souvent, on va entendre des choses. Exemple de croyances limitantes, ben, tu sais, dans la vie, il faut travailler, mettons, de 8 à 4, il faut avoir un métier qui nous rapporte tant d'argent, par année, ou tant de l'heure au moins, ou... Ce qui fait en sorte que des fois aussi, on s'oublie personnellement, parce qu'on essaie de répondre aux attentes de la société, de notre famille, de l'entourage, quoi que ce soit, mais qu'en réalité, on n'est pas réellement heureux. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ça peut être vraiment quelque chose qui va être limitant et qui nous empêche d'être pleinement épanouis. Moi, j'ai fait la transition justement en me choisissant et en devenant guide en croissance personnelle. Mais autour de moi, je me suis fait dire beaucoup de commentaires. Voyons, là, t'as une job super bien payée, t'as plein de vacances, de ci, de ça, nanana. OK? Mais moi, comme personne, pour être pleinement épanouie, est-ce que c'est ça que je veux? Donc, il faut faire attention aux croyances limitantes. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, autre chose. Souvent, comme croyance limitante, nous-mêmes, on s'en impose inconsciemment. Souvent, exemple, on va dire, ouais, mais autour de la richesse ou le succès, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ou souvent, on va se répéter, je suis pas bon ou je suis pas bonne.
Ce qu'il faut savoir aussi, là, notre cerveau là, est très, très puissant. Il y a des études scientifiques qui ont vraiment... qui ont vraiment prouvé que notre cerveau croyait ce qu'il entendait. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Donc, si tu répètes constamment à ton cerveau, que tu te répètes constamment à toi-même, ben, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Si tu te répètes ça tous les jours, ben, ton cerveau va faire en sorte que, ben, c'est vrai, tu n'y arriveras pas. Allô Caroline, allô Louise, dites-moi coucou, dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas personne encore qui me l'a confirmé, fait que j'espère que je parle pas dans le vide depuis tantôt. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, ça serait vraiment apprécié. Donc, c'est ça. Si tu te répètes tous les jours, je suis pas bonne, je suis pas capable, j'y arriverai pas, ben tu programmes inconsciemment ton cerveau à faire en sorte, ok, ben elle veut pas que j'y arrive, ou il veut pas que j'y arrive. Fait qu'il va faire en sorte ton cerveau que tu n'y arriveras pas. Notre cerveau est très très fort, vraiment puissant. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Donc, c'est de transformer, dire à la place de dire à tous les jours, je suis pas bonne, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Ah, merci Caroline! Merci, génial! Super, moi je sais que je parle pas dans le vide depuis tantôt. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé une fois, ça. C'est assez plate. Donc, et moi je vous invite, essayez de porter attention aux propres paroles que vous-même vous pouvez dire. Prenez-les en note, puis essayez de les transformer en positif. Donc, exemple, si tu dis souvent, je suis pas bonne, je n'y arriverai pas, écris-toi, je suis bonne, je suis capable, je vais y arriver. Ou je suis bon, je suis capable, je vais y arriver. Colle-toi ça sur un post-it dans ta chambre, à côté de ton miroir, dans la salle de bain, où est-ce que tu veux, à quelque part où que tu vas le voir. Allô Raymond! J'espère que tu vas bien. Et je vous le dis, ça fait un effet incroyable. Hier, dans le live, si vous y avez assisté, sinon vous pourrez aller écouter. Hier, j'avais fait un live où j'annonçais que je devenais guide en croissance personnelle. J'ai dit que avant ça, je pouvais pas dire que je me trouvais belle. Je trouvais pas que j'étais laide, mais je n'étais pas capable de dire que j'étais belle. Et je me suis écrit sur un post-it « Je suis belle ». J'ai mis ça à côté d'un miroir dans la salle de bain. Et je vous dis, hein, chez nous, j'ai des post-it partout. Là, c'est parce que je veux pas trop bouger mon setup que j'ai fait. Mais j'ai des post-it devant moi, à côté de moi, entre le mur, entre ma salle de bain et ma chambre, dans la salle de bain. J'en ai partout. Avec des affirmations positives, évidemment. Donc, j'ai collé le post-it « Je suis belle ». Et tous les jours, je me le dis. Au début, c'est sûr que quand on commence une nouvelle affirmation qu'on n'a pas encore, qui n'est pas encore ancrée en nous, tu sais, les premières fois que je me disais « Je suis belle », je le disais. Et il faut que je me regarde. On se regarde dans le miroir. C'est pas... mettons que ça, c'est le miroir. Vous êtes le miroir. C'est pas de faire comme « Je suis belle », puis je m'en vais. Tu prends le temps de te regarder, de t'affirmer, de voir, de dire « Je suis belle ». Les premières fois, c'est sûr que vous n'allez pas tant le ressentir, puis vous n'allez pas tant être d'accord avec ça. Mais à force, à répétition, puis c'est ça qui est important quand on travaille sur soi-même, c'est d'y aller faire des actions simples, mais à répétition. Si tu le fais une fois, puis tu fais comme « J'ai essayé, ça n'a pas marché ». Ben, c'est sûr que si tu le fais juste une fois, il n'y a pas de chance que ça marche. Ton cerveau n'a pas eu le temps de l'assimiler encore. Donc, c'est à répétition. Puis, à un moment donné, vous allez peut-être faire comme « Hey, wow, mes yeux sont vraiment beaux aujourd'hui. » Ah ben oui, j'aime mes yeux aujourd'hui. Hey, j'ai donné un beau sourire aujourd'hui. Vous allez peut-être commencer petit peu par aimer des parties de votre corps. Ou hey, aujourd'hui, ma robe, elle me va super bien. Ah, je trouve que les couleurs font ressortir mes yeux. Puis vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, parce que vous allez continuer de vous répéter cette affirmation-là, je suis belle ou je suis beau, c'est un homme. Puis à un moment donné, vous allez vous regarder puis vous allez faire comme hey, je suis vraiment belle. Puis c'est sans prétention, là. C'est pas de la prétention, mais pas du tout. Mais c'est important de s'aimer soi-même. Mais les affirmations positives, là, pour vrai, je vous le dis, c'est quelque chose qui est super simple, mais super puissant. Donc, pour travailler sur les croyances limitantes, c'est incroyable. Pour travailler sur son estime de soi, c'est incroyable. Je vous dis, j'en ai partout des post-it. Puis là, moi, j'ai acheté dernièrement des post-it par rapport plus à ma vie professionnelle. Mais tu sais, sur votre vie personnelle, physique, psychologique, tout ce que tu veux. Attention, je mets un bémol. Parce que, je ne sais pas si ça vous parle, là, mais des affirmations positives. Il faut faire attention, OK? L'univers peut être très, très puissant, OK?
moi j'avais mis, je me souviens plus la façon que je l'avais formulée, mais j'avais écrit, je suis capable de tout affronter. Mais ce post-it-là, je l'ai gardé 3 jours maximum. Parce que je le répétais, je pense à peu près 3 jours. Je le répétais, là, chaque jour, mais Moses de Moses, à chaque jour, il m'est arrivé quelque chose, une bad luck. Mais j'étais capable de l'affronter, ce foutu bad luck-là. Parce que je venais de le dire, je l'avais écrit sur mon post-it. Mais ce post-it-là, je l'ai enlevé, je l'ai déchiré, c'est fini. Là, c'est assez. Oui, j'ai la force de tout affronter, sauf que là, maintenant, arrête de m'envoyer des affaires à affronter. Donc, attention à ce que vous dites. Essayez de rester vraiment dans le positif, mais je vous le dis, ça fonctionne. Si tu le dis vraiment chaque jour que tu l'affirmes. Donc, ça, c'est vraiment un truc à appliquer super simple. Exemple de post-it aussi que tu pourrais t'écrire. Donc, exemple que tu dis, je ne suis pas bon, je suis pas assez bon pour réussir. Ou je suis pas assez. Moi, là, c'est quelque chose que j'avais vraiment une blessure très, très profonde, là, de me sentir pas assez importante. Donc, moi, c'est sûr que j'avais un post-it décrit, et il est encore sur mon mur. Même si... Ah non, je l'ai enlevé cette semaine. Je l'ai enlevé. Je n'ai plus besoin. Mais j'avais écrit « Je suis important. Je suis assez. » Ça n'a pas besoin d'être super lourd. Quelque chose de positif pour t'aider à renforcer ton estime personnelle, renforcer ton pouvoir. Et tu as de la misère à t'affirmer. Je suis capable de m'affirmer. Donc, c'est facile d'aller renverser. Donc, portez attention sur ce que vous dites vous-même. Prenez-les en note. Puis après ça, transformez-les en positif. Et là, vous le notez sur un post-it. Puis que vous collez et que vous répétez au moins une fois par jour. Au moins. Exemple, qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh, mais moi, je ne mérite pas le bonheur. » Écrit « Je mérite d'être heureuse ou d'être heureux. » Et je choisis d'accueillir la joie dans ma vie parce que ça aussi, c'est autre chose. Hein? Des fois, c'est comme si, très inconsciemment, on se bloque soi-même. On va s'auto-saboter sur beaucoup de choses. Moi, je m'auto-sabotais sur énormément de choses. Toujours inconsciemment, évidemment. Mais c'est pour ça que le pouvoir, la pensée positive peut tellement tout changer. Tellement. Je vous dis, c'est fort, c'est puissant, mais c'est simple. C'est simple, mais c'est fort. Les influences négatives dans notre vie. Bien ça, il peut en avoir en titi. On pourrait s'en parler encore toute la soirée de tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans notre vie. Je vais en parler pas toute la soirée, là, je vais essayer de me limiter à un certain temps là, quand même. Mais tout ce qui est soit externe et même interne, ça peut être un environnement qui est toxique, ça peut être des personnes qui sont toxiques, ça peut être vraiment plein de choses. Même notre motivation à nous peut être toxique parce que ça, on n'a pas. Quand c'est des personnes qui sont toxiques, tout dépendant. Parfois, c'est possible de vraiment juste dire, je sors une personne de ma vie. Moi, je l'ai fait. Je peux même vous dire, j'ai sorti mon père de ma vie. Ça m'a pris du temps. J'ai dû être solide d'attendre d'être vraiment prête à vraiment reprendre mon pouvoir pour pouvoir le sortir. Bon, évidemment, là, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais mettons que il n'a jamais gagné la médaille du père parfait, là, en aucun point. Mais j'ai dû être solide, puis j'ai fait comme, je te sors de ma vie, puis ça finit là. Puis c'est comme pas négociable. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, moi, je me choisis. Et pour mon bien-être à moi, je te sors de ma vie. Donc, parfois, c'est possible de sortir de personnes de notre vie. Mais il faut être fait fort parce que ça se peut que ces personnes-là réagissent puis essaient de venir vous confronter. Moi, dans mon cas, ça a été le quantité. Mettons qu'il venait me confronter solide. Et comme il voyait que ça ne m'affectait pas, il est confronté, il est allé s'imposer sur toute ma famille. Il est allé faire de la pression sur les autres membres de ma famille pour me faire changer d'idée. Ce qui n'a pas marché. Mais parfois, donc, les personnes toxiques peuvent être très, très puissantes. Et puis moi, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu tellement reprendre ma puissance, entre autres, parce que justement, j'ai comme fait fini, ciao bye. Donc ça peut être libérateur. Par contre, ça se peut que ce ne soit pas possible à tout le monde. Ça se peut aussi que tu ne sois pas rendu prêt, que tu ne sois pas prête là, à le faire ou prêt à le faire, à sortir quelqu'un de ta vie.
Dans ce cas-là, ben, ce que je te conseille, c'est au moins de faire en sorte d'éviter le plus possible les contacts que tu as avec cette personne. Je vais prendre un exemple autre. Mettons, là, la fameuse histoire d'aller manger chez la belle-mère. Puis que la belle-mère, elle te tape ses nerfs. Puis qu'elle veut tout gérer. C'est une germaine. Tu sais, on va imaginer la belle-mère, là, typique, là. C'est celle que tu veux pas aller chez elle parce qu'elle est fatigante. Puis qu'elle veut se mêler de tout. Puis envoie donc. Puis, hey, c'est la pleine lune, je vais te couper les cheveux, ça va pousser mieux. Je sais pas si vous avez déjà une belle-mère comme ça. Ou que vous avez présentement une belle-mère comme ça. Si oui, je suis désolée. Courage. Lâchez pas, vous êtes capable. Mais, bon, disons que c'est ta belle-mère, que c'est la mère de ton conjoint, ta conjointe, là, que tu peux pas vraiment la sortir de ta vie. Mais il y a des moyens quand même, il y a des choses que tu peux mettre en place. Premièrement, je te conseille d'avoir peut-être une discussion avec cette personne-là. Tu sais, d'avoir une discussion, là, d'expliquer chacun nos façons, nos visions, nos pensées. Ça peut tellement clarifier puis désamorcer bien des problèmes, bien des conflits. Donc ça, c'est la première des choses que je t'inviterais à avoir une discussion. Excusez mon chat. Après ça, bien évidemment, avec ton conjoint, ta conjointe aussi d'en discuter. Lui dire que ça te rend mal à l'aise, ça te rend pas bien, tout ça. Explique-lui, nomme-lui comment tu te sens. Je me sens renfermée, je me sens comme en colère, je me sens surchargée parce qu'elle est tout le temps en train de vouloir tout gérer ma vie puis ça m'énerve. Nomme-le au moins à ton conjoint, ta conjointe, comment tu te sens. Peut-être que tu peux négocier, disons que vous y allez à chaque semaine manger chez cette fameuse belle-mère. Ben, tu peux peut-être dire, écoute, moi chérie, je vais y aller une fois sur deux. Faire un petit compromis, là. Je vais pendant l'autre fois que tu vas y aller, là, moi je prendrai soin de moi dans ce temps-là. Donc, il y a toujours des compromis à faire aussi, si c'est pas possible de sortir complètement une personne. Donc, c'est sûr qu'il y a sinon, il y a des environnements qui sont nocifs. Des fois, le travail, ou avec des patrons qui nous crient toujours après, ou ben c'est sûr que, tu sais, moi, je vous dirais, là, ça, c'est ma vision, moi, personnellement, là, mais tu sais, on passe vraiment beaucoup de temps au travail. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Est-ce que je veux être plus épanouie, me sentir plus que bien, pas juste correct, mais je veux me sentir très bien, ou je veux avoir le bon salaire? Fait que des fois, il faut voir. Combien vaut ta qualité de vie? Est-ce que ça vaut vraiment le salaire, mais que tu arrives chez vous, tu es épuisé, tu es fâché, tu es frustré, tu es envahi, finiment, raide, fatigué? Tu sais, ta qualité de vie vaut un prix aussi. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est à voir. Mon niveau professionnel, je sais que c'est plus difficile de faire le move parce que souvent, ben, on a plein d'obligations, mais il y a quand même des choses que tu peux mettre en place quand même. Encore là, avoir des discussions avec nos collègues, leur expliquer, hey, quand tu me parles de même, ça me rend vraiment là, pas bien. Là. Je suis comme full stressée, ça me fâche, ça me frustre. Essayez de nommer vos émotions. Ça se peut que votre patron s'en foute complètement, malheureusement. Mais ça se peut que la personne n'ait juste même pas conscience. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie de parler avec des patronnes que j'avais eues, puis de dire la façon que je me sentais, puis mon Dieu, elle avait tellement aucunement le ressenti, ce qu'elle me faisait vivre, ce que moi je vivais, puis ce que tous les autres voyaient aussi, qu'elle me faisait vivre, elle ne voyait pas pantoute. Donc, un coup que je lui ai parlé, ça a changé tellement de choses. Donc, la discussion là, dans la vie, la communication, c'est la clé de tellement tout. Mais tu sais, ça se peut que tu parles à ton patron, puis juste quand tu vas dire « J'aimerais ça te rencontrer ». Mais là, maintenant, avec la merveille des technologies, tu peux lui envoyer au courriel. Déjà, là, c'est un peu moins stressant. Ça se peut que quand tu sois dans son bureau, puis que tu lui parles, puis que tu vas avoir le cœur qui débatte, là, que tu sois hyper stressé. Mais c'est pas grave. Puis tu sais, dis-toi que si en bout de ligne, ça ne change rien, ben toi, au moins, tu vas être fier de toi parce que tu vas t'être affirmé, tu vas t'être choisi, puis tu vas avoir nommé tes émotions, ton ressenti. Donc ça, c'est super important. C'est d'essayer de dire non à ce qui vous fait sentir pas bien. Ensuite, je ne veux pas trop étirer, je vois que je suis déjà à presque 30 minutes. Donc, comment retrouver sa confiance en soi? Comment se reconnecter à sa puissance intérieure? Parce que comme je le disais hier, tout le monde a une puissance intérieure. C'est juste que parfois, notre puissance est comme enfouie sous beaucoup
beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière, beaucoup de blessures, beaucoup de traumas. Donc, mais on a tous une puissance incroyable à l'intérieur de nous. Il faut juste la réveiller. Voilà, la stimuler avec des petits électrochocs. Puis elle revient. Non, c'est pas ça, juste ça, là, quand même. Donc, c'est ça. C'est essentiel de renforcer son estime de soi, sa confiance en soi. Encore là, les affirmations positives dont je parlais tantôt avec les post-it, pour vrai, c'est merveilleux. Donc, de se dire tous les jours, je suis capable, je vais réussir, je suis puissante, je suis forte, je suis fort, puissant, si on le met au masculin, ça a un pouvoir vraiment incroyable. Fixez-vous des objectifs aussi. Puis, tu sais, allez-y pas avec des objectifs trop gros. Des petits objectifs. Puis, quand vous allez les atteindre, vous allez être fiers de vous. Et là, fêtez. Cool, j'ai réussi telle chose. C'est important de se valoriser soi-même aussi. C'est super important. Donc, soyez fiers de toutes vos réussites. Petites, grandes, moyennes. Je fais une parenthèse. Attention avec le mot juste. OK? Ça, je vous dirais, là, c'est à éliminer de votre vocabulaire. Exemple. Excusez. Dire, mettons que ton conjoint, ta conjointe arrive, tu dis, j'ai fait le souper. Ou que la personne te dit, j'ai juste, merci pour le souper. Puis toi de répondre, mais j'ai juste fait du spaghetti. Non. Tu as fait du spaghetti. Peu importe c'est quoi, tu as fait un repas. Pas de juste. Souvent, là, on s'auto-sabote quand je disais tantôt que l'influence négative, souvent, ça vient même de nous, par nos pensées. Pas juste fait du spaghetti. Tu as fait du spaghetti. Wow, mais merci. Puis sois fier de toi, j'ai fait le repas. Ok, c'était peut-être pas un repas 4 étoiles, on s'en fout. Tu as fait un repas. Voilà. Tu as pu manger, ta famille a pu manger. Sois fier de toi. Puis en plus, il y a des journées où on est fatigué. Moi comprise, là, moi c'est la vaisselle que souvent je procrastine. Ben, si tu le fais, sois fier de toi. Pas juste fait ça. Il faut faire attention aussi à autre chose par rapport au jugement. Comparez-vous pas aux autres. Surtout sur les réseaux sociaux, là, ça, c'est positif les réseaux sociaux, mais ça peut être très négatif, très nocif. Ça aussi, c'est un environnement nocif, comme je parlais tantôt. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, là, les gens vont publier juste le positif. Ils marqueront pas, là. Ils mettront pas une photo de toute la maison qui est en bordel, la vaisselle qui n'a pas été faite, le lavage qui n'est pas plié, qu'il y a des minous partout qui se promènent parce qu'il y a du poêle, puis ils mettront pas ça sur Facebook, là, sur Instagram ou n'importe où. On verra pas ça. Fait que là, les gens, là, ils ont tendance à se comparer. Fait que, c'est parce que moi, mon ménage, j'ai pas fait. Les gens vont faire l'inverse, on met des photos de tout le ménage fait, de ci, de ça. Plus comme de la perfection, mais ce qui n'est pas nécessairement la réalité. Donc là, mettons que la personne qui regarde ça va faire comme, moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ma vaisselle. Ça sert à rien de se comparer avec les autres. Tout ce que vous allez faire, là, c'est vous blesser encore plus. Vous en mettre encore plus sur les épaules. Puis souvent, là, on est bien, bien bon pour s'en mettre sur les épaules. Donc, enlevez un peu de pression, là. Libérez ça un peu, là. J'ai pas fait mon ménage aujourd'hui? Voilà. On va m'attendre. On va le faire demain. C'est pas plus grave que ça. Donnez-vous des objectifs simples. Exemple. Aujourd'hui, je vais faire ma vaisselle. Des fois, là, ça a l'air banal en titi, là, de dire aujourd'hui, je vais faire ma vaisselle. Mais quand on est rendu super fatigué, on vient de nos journées parce qu'au travail, on était surchargé, on a les enfants, on a la vaisselle, on a tout à gérer. Ben des fois, là, faire la vaisselle, ça peut avoir de la banale, là. Mais des fois, là, on voit ça comme une montagne. Fait que faut être vraiment doux avec soi-même. Moi, là, j'ai appris, parce qu'avant, je me mettais vraiment beaucoup de pression. Surtout en étant maman monoparentale, j'ai pas personne pour prendre la relève. Donc, si moi, je fais pas la vaisselle, ben la vaisselle va traîner là. Et là, je me chicanais. Puis, je pouvais me dire ben des mots pas beaux. Je me mettais beaucoup de pression. Puis là, j'étais déçue de moi, parce que je le faisais pas. Mais j'ai arrêté de faire ça. Même que justement, cette semaine, mon fils Nathan, il me disait, maman, dis-moi que ça arrive souvent que tu fais pas la vaisselle. Ben ouais. Si je suis trop fatiguée le soir, j'ai arrêté de me mettre cette pression-là. Elle va m'attendre encore demain. Elle ne sauvera pas. Il n'y a personne qui va la faire. Fait que des jours, ça arrive que, même encore aujourd'hui, je vais me dire comme mission, aujourd'hui, je fais ma vaisselle. Ça, c'est mon objectif. Quand je l'ai fait, je suis fière de moi.
Et c'est important de l'être, pas. Puis il faut pas dire, mais j'ai juste fait la vaisselle. Non, je l'ai fait la vaisselle. Sois fier de toi, crime. Personne d'autre qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Je peux prendre les mérites. Donc ça, c'est important. Très, très, très important. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je ne veux pas trop étirer. Quelque chose aussi pour se donner confiance. Prendre des petits risques. Donc, vous donner des petits objectifs, mais des petits risques pour essayer de dépasser nos peurs, comme je disais aussi tantôt. Après ça, on est tellement fiers de soi-même. Ça fait vraiment du bien. C'est merveilleux. Puis c'est tout le temps des petites actions comme ça qui font en sorte que bien, plus ça va aller, plus notre confiance va grandir. Et après ça, on va tout le temps être capable d'oser de plus en plus. Fait que, ça, c'est vraiment... Puis moi, je suis comme la pro de la simplicité dans la vie. Donc, ce que je vais prôner, c'est vraiment des actions simples, mais efficaces, qui vont amener à des résultats. Ça, c'est vraiment ce que je prône, parce que j'aime pas les trop grosses marches, comme je disais tantôt au début. Ça devient souvent décourageant. Et parfois, comme je disais tantôt, ça a l'air banal, là, l'histoire de la vaisselle. Là. Mais dites-moi donc en commentaire, là, ceux qui regardent ou si tu l'écoutes après, là, en rediffusion, ça t'arrive-tu des fois, là, t'es tellement découragé, tellement brûlé, que faire la vaisselle, là, ça te semble être une montagne. Mais moi, ça m'est arrivé souvent, puis ça m'arrive encore. Mais maintenant, c'est que je suis à l'écoute de moi-même, puis que je sens que je suis trop fatiguée, là. Ou bien, des fois, je vais comme faire un compromis, mettons que j'ai pas le choix de laver telle chose parce que je vais en avoir besoin le lendemain matin. Ben, je vais laver juste ça, puis les restants, ils resteront sur le comptoir, puis je vais le laver le lendemain. C'est pas grave. Il n'y a pas de stress avec ça, c'est ça l'affaire. Mais on s'en met beaucoup nous-mêmes sur nos épaules. Il faut arrêter ça. Demain existe, tout à fait. Ben oui, demain existe. Puis si au pire de rendu à demain, c'est encore une trop grosse montagne, ben ça ira après-demain. Il faut être doux avec soi-même. Surtout là, quand on travaille sur soi-même, là, tu sais, je vous dirais dans la croissance personnelle, on va travailler sur soi-même, là, on va monter un petit peu. Puis parfois, là, on a des creux. Puis c'est normal. Après ça, on va remonter. Fait que dans la constance, là, il faut juste continuer tout le temps, persévérer, pas abandonner, puis ça l'amène à des résultats. Il y a des journées qui sont plus dures. Puis ces journées-là, là, ben, prenez une journée mou. Je vais appeler ça une journée mou. Ou même, comment je me dis ça? C'est ma journée, je suis... Ah, comment je dis ça? Ah, là, j'ai un blanc, comment que je dis ça? Pourquoi je fais une boboche? En tout cas, quand je fais une journée mauvaise, là, que tu te sens pas bien, ben, accorde-toi une journée que tu feras rien au pire. T'aimes ça écouter la télé? Écoute, fais une journée de pyjama, de film. Il faut prendre soin de soi-même, ça c'est super important. Donc, ça fait déjà 35 minutes que je jase. Je ne veux pas trop en parler plus longtemps. Donc, j'ai déjà donné du contenu. Si tu viens d'arriver, tu pourras réécouter en replay, réécouter le début. Donc, comme j'ai dit hier, j'en ai parlé un petit peu. Le 21 août, je donne ma première formation gratuite, Masterclass. Donc, réveille ta puissance intérieure vers une vie alignée. Donc, je vais donner vraiment plein d'astuces encore. Comme ce soir, j'en ai donné un petit peu, mais je vais en donner plein d'autres avec plein d'exemples concrets. Je vais te parler encore plus de ma vie, de par où je suis passée, comment j'ai traversé ça pour me rendre à aujourd'hui. Toute cette belle masterclass-là va t'amener à plusieurs belles transformations. Évidemment, si tu décides de passer à l'action, parce que quand on travaille sur soi-même, c'est malheureusement pas juste la pensée magique. Il faut mettre des actions en place, il faut faire des changements. Et comme je disais tantôt, l'exemple du post-it, si quelqu'un ne se trouve pas nécessairement belle, qui est écrit « je suis belle » ou « je suis beau », tu fais juste le dire une fois, tu ne le répètes jamais de ta vie, ben ça ne marchera pas. Ça prend des actions concrètes avec de la répétition. Donc, grâce à ma formation, tu vas pouvoir te sentir vraiment plus aligné avec ta vraie nature, puis de consacrer du temps avec vraiment ce qui compte pour toi. Okay? Pas nécessairement pour le conjoint, pour les enfants, pour toi. Ça, c'est important. Tu vas pouvoir peut-être même commencer à te libérer de certaines blessures du passé, parce que souvent, on en a, consciemment ou pas. Parfois, on n'est pas conscient.
Tu vas reprendre le contrôle de ta vie, découvrir ta vraie force intérieure pour vous donner la meilleure version de toi-même. Parce que, comme je disais tantôt, on a tous ce pouvoir-là intérieur. C'est juste que parfois, il est malheureusement très enfoui. Tu vas être en mesure d'avoir des trucs plus concrets pour mieux t'affirmer, toujours dans le respect, parce que ça, pour moi, c'est vraiment très important. Tu vas être capable d'éliminer des influences négatives. Comme j'ai dit tantôt, c'est de programmer son cerveau. Répète des affirmations positives. Parce que toi-même, souvent, tu es une influence négative pour toi-même, sans même s'en rendre compte. C'est juste tellement des fois des habitudes qui sont super ancrées en nous. Si je vais t'amener à sortir de ton rôle de spectatrice ou de spectateur, puis être vraiment plus en mode créatrice ou créateur de ton propre pouvoir. Donc, si tout ça, ça te parle, que tu as le goût d'en savoir plus, bien, inscris-toi à ma formation gratuite, masterclass gratuite, formation masterclass, c'est pareil. Donc, ça s'appelle Réveille ton pouvoir. Ça s'appelle pas Réveille ta puissance, pardon. Je me mêle avec mon programme que je vais vous annoncer après. Réveille ta puissance intérieure vers une vie alignée. Donc, c'est gratuit. Si jamais tu ne peux pas l'écouter le 21 août à 8h, ben, tu peux l'écouter en rediffusion. Donc, inscris-toi. Si tu veux avoir le lien de la formation, écris en commentaire formation gratuite, formation transformationnelle. Donc, fais-moi signe pour que je puisse t'envoyer le lien d'inscription. Alors, sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi, prendre des moments pour toi, pas pour tes enfants, pas pour ton conjoint, ta conjointe, pas pour ton employeur. Prends des moments pour toi. C'est super important quand on travaille sur soi-même, il faut penser à soi. Il faut se prendre, ne serait-ce qu'un 15 minutes par-ci, par-là, pour prendre soin de soi. Vraiment très important. Alors, je vous souhaite une super belle soirée. Ça fait déjà 40 minutes. J'arrête. Sinon, je vais continuer trop longtemps. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as écouté en rediffusion, ben, dis-le moi que tu as écouté en rediffusion. Si ça t'intéresse la formation, dis-le moi. Ça va me faire un grand plaisir. J'ai un groupe Facebook aussi privé que je viens tout juste d'ouvrir. On est 2 pour l'instant. Et si ça t'intéresse aussi d'aller sur ce groupe-là, écris-moi groupe privé, je vais t'envoyer le lien. Donc, ça va être vraiment une belle communauté de partage, d'échange, où je vais faire des enseignements aussi exclusifs. Donc, si ça t'intéresse aussi d'avoir ce lien-là, dis-le moi. Bonne soirée tout le monde! Ça me fait plaisir, Caroline! Bye bye!